Ok, imagine, tu bosses comme un fou, 90 heures par semaine, même les week-ends, et pourtant ta boîte tourne. Les clients sont ok, activité ok, équipe ok sur le papier. Tout va bien, mais toi, t'es rincé. Et ça, c'est exactement la situation de 3 dirigeants que j'ai accompagnés. Ils pensaient qu'il fallait faire, bosser plus, s'impliquer plus, tout contrôler. Sauf qu'en réalité, c'est ça qui était en train de les cramer. Quelques mois plus tard, voilà où ils en sont. Moins de 55 heures par semaine, les week-ends récupérés, et pour la première fois 1 million de chiffre d'affaires, sans bosser plus, en faisant presque l'inverse. Le piège, il est là. C'est que ce qui t'a permis de lancer ta boîte, c'est souvent ce qui t'empêche de passer le cap d'après. Parce qu'au début, c'est simple, c'est toi qui fais. Tu produis, tu gères, tu réponds, tu assures, et comme tu es bon, la boîte se développe. Donc, tu continues. Sauf qu'à un moment, plus tu as de clients, plus tu as de boulot, plus tu as de boulot, plus tu as de décisions, et plus tu as de décisions, plus tout remonte à toi. Les devis, les recrutements, les problèmes, les choix importants, tu deviens le point de passage. Tu ne diriges pas vraiment, tu tiens la boîte à bout de bras. Et là, beaucoup de dirigeants se plantent. Ils pensent qu'il faut mieux s'organiser, mieux gérer leur temps, optimiser. Mais quand ils arrivent avec moi, je leur dis un truc qui pique un peu. Le problème, c'est pas ton organisation, c'est ton rôle. Eux, ils étaient encore en mode technicien, à produire, corriger, vérifier, alors que leur boîte attendait autre chose. À ce niveau-là, ton job, c'est plus de faire, c'est de décider, de structurer, de trancher. Donc on n'a pas rajouté des outils, on n'a pas fait une énième to-do list, on a simplifié. On a mis en place de vrais temps de dirigeants, des moments où ils ne produisent pas, des rôles clairs et surtout des règles. Par exemple, avant, ils prenaient presque tous les projets, même ceux pas rentables, même ceux mal alignés. Aujourd'hui, ils choisissent, ils trient, ils arbitrent. Moins de volume, mais beaucoup plus de valeur. Et c'est là que tout bascule concrètement. Ils passent de 90 heures à moins de 60 heures. Ils récupèrent leur week-end, ils prennent des décisions plus vite, ils respirent un peu et surtout, ils passent pour la première fois le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pas en bossant plus, en changeant de rôle. Le problème au fond, c'est pas leur boîte, c'était leur place dans la boîte. Donc, pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu pilotes vraiment ou est-ce que tu passes tes journées à répondre, gérer et éteindre des feux? Et si tu t'arrêtes 2 semaines, elle tient combien de temps ta boîte? À un moment, le passage de cap, il ne se fait pas en travaillant plus, il se fait en changeant de rôle. Si tu te reconnais là-dedans, on peut regarder ça ensemble, je t'ai mis un lien, on fait le point et je te dis clairement où tu en es.